Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui dans Je vis en mode hybride, enfin j'ai une voiture hybride. Au moins on va pouvoir en parler sérieusement de l'hybridation. Avec les méthodes, je vous confirme, les montées ça consomme, les descentes ça recharge bien. On arrive à faire 100% de la batterie sur une descente du style C5, la déchetterie et C5 le bas. Donc c'est à peu près 1,5 km de descente. Et on la remplit à plein pot. Les inconvénients, les montées comme je disais consomment beaucoup. Les avantages, même si on consomme beaucoup en montée, on arrive à avoir des bons quotas, on va dire, parce que là je suis à 4,6 litres. Sachant que tous les jours je monte une montée d'à peu près 15% de 1,5 km. Donc voilà, la conso elle est aussi de là. J'ai fait pas mal d'autoroutes, on est à 5 litres sur l'autoroute. Donc une bonne conso pour une voiture essence, on va dire. L'électricité, en ville c'est parfait, on recharge, on utilise l'électricité, donc pas de consommation en surplus. Pour avoir l'électrique, le mode EV est parfait, on s'en sert au démarrage jusqu'à 30, ça mes confrères j'ai vu ils en ont parlé, jusqu'à 30 km/h c'est parfait, après il faut laisser le système faire pour avoir une conso qui est dans la moyenne. Et là, je vais vous montrer un peu le tableau de bord, comment il se fait, et après on va prendre la route. Donc voici le tableau de bord avec 4 vitres. Elle a assistance au garage pour se garer. Hop, elle a le GPS. Voilà. On va l'allumer. Voilà comment il se fait, ce petit tableau. On est sur la Prius 2. Donc c'est pour ça que sur la Prius 2, on a automatiquement. Là, elle est froide, donc elle va tourner à haut régime pendant un petit moment pour soit se recharger ou soit faire chauffer le moteur. Pour que la clim puisse marcher sans être bloquée, on va dire. Donc voilà, je vous disais 4,6 litres, 4,7 litres. Donc là, vu que j'ai fait la montée ce matin, je suis à 4,7 litres. Sinon, je suis à 4,6 litres. On a fait 402 km avec le plein actuellement. Et il nous reste sur les 10 bars de plein d'essence, on en a perdu 3. Donc on peut dire que à 4,6 litres, 4,7 litres, on est dans les environs de à peu près 1000 à 1100 km d'autonomie sur cette voiture. Donc nous sommes partis. Direction Saint-Martin-d'Air, la maison. La voiture, elle est de 2006. Donc surtout en descente, utilisez le mode B.
ça régénère beaucoup plus et ça fait utiliser le frein moteur de votre voiture. Et ça évite d'utiliser le frein. Vous voyez là, j'ai mis le mode B et ça ralentit vachement fort, hein. On peut presque s'arrêter avec. Faut se dire que à 20 km/h, c'est votre pied qui va faire office de frein parce que elle n'a pas la capacité de s'arrêter intégralement, cette voiture. C'est pas une voiture électrique, c'est pour ça. On parle bien d'une voiture hybride. Donc la voiture hybride, par défaut, peut vous permettre de rouler en électrique, mais sur un court moment, sauf les hybrides rechargeables. Mais ce n'est pas le cas pour celle-là. Le mode B, le plus souvent, si vous savez que vous avez une grande descente, moi je vous conseille de le laisser. Ça dérange pas, et puis du moment en fait que vous appuyez un tout petit peu sur l'accélérateur, ça, on va dire, ça arrête le mode B. Ça le met soit en roue libre, ou soit ça donne l'énergie électrique ou essence si vous appuyez forcément sur l'accélérateur. Une voiture hybride, faut savoir que voilà, elle a la patate, hein. Là, un grand coup d'accélérateur, on arrive vite fait à 50 km/h. Mais c'est pas le but de cette voiture parce qu'il faut bien savoir que on consomme du moment que le moteur s'allume. Le but de cette voiture, c'est vraiment économie. Donc, si vous avez à dépasser, pas de souci, hein, on va se dire les choses. Vous appuyez, elle va vous fournir. En montée, vous n'aurez pas la patate d'une vraie 100 chevaux, d'une vraie 110 chevaux, parce que c'est une 110 chevaux celle-là. Mais par contre, elle va suffire à dépasser quelqu'un en montée s'il y a besoin. Vous appuyez à fond sur la pédale d'accélération, elle va le faire. C'est pas une voiture de course, qu'on se le dise, hein. C'est pas une voiture de course. Mais il y a moyen de dépasser quelqu'un dans une montée. Et comme je disais, en descente, c'est de l'énergie gagnée. Parce que la voiture, vous la mettez en roue libre si vous êtes dans une trop grande pente et que ça vous freine trop. Là par exemple, je suis en roue libre pour récupérer mes 50 km/h. Je relâche et je suis sur le frein moteur qui essaye de me garder sur les 50 km/h. On est vraiment sur la qualité de conduite parce que du coup on n'a pas à réfléchir. Faut que je freine, passer les vitesses, rien du tout. Vous laissez faire votre voiture est autonome sur cette phase-là. Voilà, c'est vraiment une voiture dite confort, hein. On n'a pas à réfléchir, la voiture gère tout toute seule. Vous avez juste à conduire. Là, on va avoir un moment de rocade. Vu que la batterie est pleine à ras-bord, là par exemple, c'est le moteur qui se met en route pour freiner parce que par défaut, elle est pleine à ras-bord. Donc elle ne peut plus recharger. Donc là, on entend que le moteur travaille beaucoup. Elle monte dans les tours et tout ça, mais c'est normal. C'est qu'elle est pleine et que là, le moteur fait office de frein pour la voiture. Par contre, c'est une voiture un peu basse, donc tout ce qui est gros dodan comme ça, voilà, on est sur 15-20 km/h, hein, maximum. Faut pas rêver, hein, c'est pas une voiture tout terrain. C'est vraiment une voiture typée confort, hein. Les amortisseurs sont bien amortis. Tout est là pour que ça se passe bien. Allez, là par exemple on demande à la puissance parce qu'on sort d'un rond-point. Voilà, on est direct presque à 70.
Donc, ce que je disais, il n'y a pas de limiteur sur celle-là. Par contre, il y a un régulateur. Le régulateur est parfait, vous le mettez presque tout le temps, sauf quand il pleut. Je vous rappelle, le régulateur est interdit quand il pleut. Par contre, là sur des routes comme ça, vous le mettez, vous êtes tranquille, c'est lui qui gère l'autogestion de la voiture. Donc il va passer en électrique quand il faut, il va passer en essence s'il faut. Et là par exemple on a les deux cumulés, là on recharge. Là on est presque au point mort, donc là on recharge. Mais voilà, là sur la conso on va être à 4 litres 3, 4 litres 5 sur la rocade. N'hésitez pas à faire pousser le moteur pour vous mettre à votre vitesse. Dès que vous êtes à votre vitesse, la voiture ne consomme plus rien. Là voilà, pour vous donner un ordre d'idée, on est sur la rocade. Actuellement, vu que la batterie est bien chargée, on fait du 3 litres 9 au 100. Là, la batterie se décharge forcément, donc elle donne moins d'énergie. On va se retrouver vers les 4 litres et les 4 litres 5. Mais dès que le moteur est arrivé au régime où la vitesse peut être autogérée, vous consommez presque rien. C'est surtout lors des phases d'accélération où votre moteur, là, il consomme à mort. Et que vous avez votre essence qui descend à vue d'œil. Sinon, c'est une voiture, très clairement, voilà, on peut doubler, on peut faire des accélérations franches. Vous ne serez pas en moins, vous ne serez pas en reste. C'est une voiture qui peut convenir à tout le monde. Les nouvelles voitures qui ont un peu plus de punch, là, il y a moyen que vous ne forcez pas pour doubler. Là on force un petit peu. C'est pas une voiture de course non plus. On se dit bien les choses. On parle bien d'une voiture qui est faite pour la consommation basse. Donc si vous conduisez comme une voiture normale, c'est pas possible. Ça marchera pas. Par contre si vous conduisez comme on devrait conduire une voiture hybride, il y a moyen qu'on puisse faire, si vous êtes vraiment sur le plat, du 3 litres 5. En Isère, il n'y a aucun endroit plat. On se dise bien, c'est l'endroit le plus pentu du monde. On a des montagnes de partout. Nous, en plaine, c'est que des fausses montées. Donc, pas moyen de faire des économies sur l'Isère. Si on en fait, c'est bon, on va ralentir plus tôt, on va utiliser le mode B, donc on va renouveler notre énergie plus souvent. Mais très clairement, c'est pas une voiture logiquement pour l'Isère. Après, je l'ai pris parce que voilà, j'ai un style de conduite pour cette voiture qui est possible d'être conduite en Isère. Mais je m'attends pas à faire du 3 litres 4 ou 3 litres 5 avec cette voiture en Isère. Là c'est mort, il n'y a que des trous, il n'y a aucun endroit qui permet de le faire.
Mais en moyenne, bah voilà, si on s'en sert bien en Isère, on est sur du 4 litres 6, 4 litres 7. Puis on va dire en Isère, on a rarement des moments très chauds. Donc ces voitures-là, l'électrique marche très bien quand il fait chaud. Parce que la moyenne, il faudrait que ça soit tout le temps à 20 minimum. Et on va dire 28 maximum. Pour qu'on soit bien pour cette voiture. Là par exemple, bah, le moteur il est obligé de se réchauffer très souvent en Isère. Rien que déjà pour me donner du chauffage. Parce que la clim, bah, elle consomme, donc du coup bah, la batterie elle prend. Et pour avoir le chaud, forcément, il faut que ton moteur soit chaud. Donc il n'y a pas moyen de faire d'économie à ce niveau-là. Dès que tu mets le chauffage, déjà c'est mort. Dès que tu mets la clim, c'est mort aussi parce que ça fait consommer en électricité. Mais en moyenne, bah voilà, s'il fait très chaud, on met la clim, ça consommera beaucoup moins que si on met le chauffage en plein hiver. Ça a été prouvé que ça marche. À l'arrêt, bah, comme toutes les nouvelles voitures, c'est un start and stop, il y en a qui diraient. Mais non, là, en fait, c'est votre batterie qui prend le relais sur tout ce qui est électrique. Et il y a une petite batterie qui sert à allumer votre moteur, à entretenir. Si votre batterie lâche, par exemple, votre batterie principale de votre voiture, la grosse batterie lâche, la petite batterie va permettre que le moteur s'allume automatiquement. Et plein de petites choses comme ça. Donc la petite batterie, il faut faire gaffe qu'elle marche tout le temps. À savoir, elle se recharge rarement vu que votre moteur tourne rarement. Il y a beaucoup de risques de tomber en panne de petites batteries que de grosses batteries. Votre grosse batterie, c'est entre 3 et 5 km d'autonomie électrique. Donc voilà, en moyenne, elles tiennent bien, les grosses batteries. Mais les petites batteries, on a l'avantage, elles sont dans le coffre. Donc du coup, l'avantage, c'est qu'elles sont presque tout le temps au chaud. Mais bah, faire gaffe quoi, hein. Bien les changer tous les 2 ans. Moi je prescris tous les 2 ans. Comme ça au moins bah, vous êtes sûr qu'elle marchera tout le temps. Et bah, bien faire gaffe quoi. Tous les 2 ans faire gaffe à bien la protéger en la changeant. Donc voilà, on arrive. Je vous dis bah à bientôt pour des nouvelles vidéos.